C'est ça ici, ne pas oublier. Ouh, ça va tomber. Donc, bonjour mes gens, comment vous allez? Comment vous allez? Bon samedi. Bonjour, bonjour. Bonjour ma chère et mon cher. Comment vous allez? J'espère que votre samedi se passe bien. Je suis à l'aéroport, il y a les pluies, donc excusez mes pluies. C'est comment ça va? Ça vous va? Vous allez bien? Quand vous arrivez, dites-moi quand même bonjour, non? Arrivez, vous me dites bonjour, vous partagez. Bonjour Paul, comment tu vas? Bon samedi. Bonjour. Ah Paul, on est là, hein? Rien de spécial. Nous sommes là. On cherche la vie comme toujours. Maman, ça me dit encore. Je ne sais pas si c'est mon téléphone ou c'est parce que partout maintenant où je parle, le réseau n'est pas bon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est mon téléphone? C'est ce que ça signifie. Ah. Bonjour, Maya Phoning, mon grand, comment tu vas? Je suis à l'aéroport de Douala. Bonjour l'empereur, comment tu vas? Moi, à votre aéroport de Douala là. On a fini avec moi, maman. Et j'ai perdu ma route. Je me suis égarée pour me retrouver à l'aéroport de Douala. Non, tu n'es pas en retard, oh, l'empereur. Je viens même de lancer le live. Je voulais que vous me dites ce qu'il y a de neuf. Quoi de neuf? Partagez le direct, pardon. Et en même temps, pardon, dites-moi qu'est-ce qui est... qu'est-ce qu'il y a à la une? Quoi de neuf? Coucou, ma Josiane Nenda. Comment tu vas, ma sisto? Maya Phoning ne rit pas, c'est pas la vérité. Je laisse l'aéroport là à ceux qui veulent partir, pardon. Nous, on est qu'au Chak, on est à Bafoussam, là, à l'aéroport régional de Bafoussam. Ah, oh, coucou Mayola. Comment tu vas?
Ma Josiane, je m'avais quelque part. C'est qu'on est toujours dans les mouvements. On est toujours dans les petits mouvements, non? Un genre. Je fais un aller-retour. Et puis je reviens. Erika, impraticable, papa. Donc avec tous nos élites là, de l'Ouest, on va dire qu'on met aussi le travail sur les gens là, comme ça là. Eux-mêmes, ils ont leur famille. Ça devrait être le travail du gouvernement, mais on sait que le gouvernement est absent. Le sauna de Douala. Ah, Mayo, là, comment tu coches aussi l'aéroport là, comme ça, jusqu'à ce niveau? C'est vrai que c'est le sauna, hein. C'est même pire que le sauna, maman. Le sauna est propre. Est-ce que l'aéroport là est propre? Comment on porte les cuvettes? On porte les cuvettes, on pose là, comme ça les gouttes d'eau qui sortent de la UNICEF, voilà, verse là-bas dedans. Yeah, les maladies. Aïe, oh, mes gens, comment vous allez? Il y a quoi de neuf, non? S'il n'y a rien de neuf, je vais vous demander quelque chose. Surtout aux hommes. Un aéroport 5 stars. Ah, oh. Bon, quand toi-même, tu es ici là, quand toi-même tu vois les aéroports d'ici, et tu peux entrer dans ton aéroport de 5 stars là, ça veut dire que ici c'est combien de stars? Ça veut dire que c'est 50 stars. Si l'aéroport de Douala est 5 stars, 5 stars. Ah mais c'est bien, il faut se consoler que c'est bien. Il faut se consoler que c'est un joli aéroport. Et c'est vous-même qui vous plaignez. Quand vous arrivez là-bas, vous faites des petites vidéos, vous gardez dans vos sacs. En vous plaignant. Oh, on a arrêté mon sac ici. Oh, on a sous-droit, on m'a pris l'argent. Oh, c'est toujours vous. La route d'Oumaïa-Foni, Douala Yaoundé, pas Douala, Bafoussam Yaoundé. L'empereur grand signifie quoi? Ça signifie quoi, grand aéroport? On peut couvrir un grand champ, on dit que c'est grand. On peut ouvrir un grand un endroit où les bandits s'entraînent, on dit que c'est un grand champ, c'est un grand, je sais pas quoi, un grand espace où vos bandits, vos agresseurs du Cameroun là s'entraînent. Ah, Douala Bafoussam, ok. Ah, ça ne veut rien dire, grand mot, pardon. Ça ne veut rien dire. On veut quelque chose de praticable. Quelque chose où tu peux regarder. Regarde. Je peux charger mon téléphone. Hein? C'est partout. Tu charges ton téléphone. Chez vous là, vous pouvez charger. Vous avez le Wi-Fi. J'utilise le Wi-Fi de l'aéroport. Vous avez le Wi-Fi. Je ne pense pas. Il y a les toilettes juste là-bas derrière. Les belles toilettes. Tu pars là-bas, tu peux même t'asseoir dessus avec tes fesses sans mettre quoi que ce soit. Tu peux marcher là dans les toilettes. Il y a toujours quelqu'un là en permanence qui est en train de nettoyer. Ah, Douala Bafoussam. Oh, Kolo. Avec les blessures. Malheureusement, c'est ça votre pays. Hein? C'est ça. On fera quoi de ça? Si le changement là n'arrive pas, ce sera pire. Ça sera... Et les qui vont souffrir, c'est ceux qui sont là-bas et c'est ceux qui quittent d'ici pour aller là-bas. Qu'est-ce qu'il faut donc faire? Il faut travailler pour que ça change. Il faut travailler pour que ça change. Travailler d'arrache-pied. Maman, les choses à l'aéroport sont chères. Regardez. Ça, c'est la plus petite taille de café. Pardon, nous-mêmes créons nos business ici dans les aéroports. Aussi. Ça, c'est la plus petite taille. La meilleure façon de faire les selles, c'est s'asseoir ou s'accroupir. Mon frère, quand moi j'entre dans les... Du moins, je ne pars pas au Cameroun, c'est voilà, là, l'avantage. Mais si je partais au Cameroun, on fait les selles que dans les plastiques.
dans les champs. Chez vous, là-bas au pays, là. Il faut nous dire la vérité. Coucou, ma Jeanne, comment tu vas, ma sister? Mais ici, tu viens, c'est propre. Maman, tu mets tes fesses luxueuses dessus. Ah, parler de quoi? Coucou, ma Mélanie, ça va? Tu mets tes belles fesses là-dessus comme ça, sans problème. Ah. Ici, il y a même les papiers disposables, jetables, disposable, que tu poses toi seulement sur les toilettes. Et tu mets tes belles fesses dessus et tu es sûr que tu ne vas pas obtenir les... attraper les infections si quelqu'un d'avant toi avait l'infection. Mais ici, la façon que tout est lavé, même parfois, tu n'as même pas besoin de faire ça. C'est juste que, bon, les microbes, on ne voit pas à l'œil nu. Donc, tu es obligé toujours de, quelque part dans la tête, tu mets ça là-dessus. Tu t'assois, tu fais tes selles en paix. Sans problème. Tu es à l'aise, tu prends ton téléphone, pendant que tu fais tes selles, tu t'amuses avec ton téléphone. Vous voyez ça? Quelle est l'année où vous allez obtenir ça chez vous là-bas? Hein? Ah, ici, là, je vous ai dit que, regardez, ça c'est la plus petite taille de café. Vous savez combien j'ai payé pour ça ici, là, à l'aéroport? 4 dollars. 4 dollars. Alors que quand on est à l'extérieur, là-bas, c'est 1 dollar. Quand tu payes même trop dans certains endroits de café, là, c'est 1 dollar et demi. Ça, c'est la plus petite taille. Ah, ma Jeanne, je vais dans mes mouvements, maman. J'ai été invitée quelque part là-bas. Je traverse à Chicago. Il sait comment ici tu es dans les mouvements, hein? Noulai, comment tu vas, mon grand? Expensive. You talking about expensive? This, $4. Dry coffee. Ce que tu mets dans ta maison là, il n'y a rien dedans là. Ring, 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 sec là. $4. This is the smallest size. Oui, oh, ma Jeanne, oh, merci. Bon, c'est un aller-retour. Je vais et je reviens. Je vais et je reviens. Maman, regardez. Quand on parle même de... Vous pensez que si j'étais mariée avec un Africain, je partirais et je reviendrais comme ça? Coucou ma Clarisse, ça va? Ça fait longtemps. J'espère que tu vas bien, les bébés. Tino, bonjour. Bonjour Julienne, bonjour. Coucou Gervais, comment tu vas? Non, manquez de respect comme on a. Hey. Tu vas honorer à l'invitation, c'est tout. Le bonheur, c'est dans le cœur. Le bonheur, c'est en soi. On va juste parce que, bon, tu vois, tu fais des amitiés et puis l'amitié vient avec... coucou ma Georgette. L'amitié vient avec ses responsabilités-là. Quelqu'un a besoin de toi, tu es là. Tu as besoin de lui, il est là. Tu vois un peu? C'est un peu ça. Ma Georgette, c'est comment? Non, les Africains, c'est compliqué avec vous. Je peux voyager comme ça ce week-end. Dans 2 week-ends, du moins, dans 2 semaines, je voyage encore. Mais avec les Africains, c'est trop compliqué. Mais pourquoi ça non? Coucou ces gens, pourquoi ça non? Non, beaucoup d'Africains, Julienne, beaucoup d'Africains sont trop compliqués. Pour eux, moins de choses, tu dois demander l'autorisation. C'est ce qu'ils disaient. Tu dois demander l'autorisation. Et quand tu demandes même ce qu'ils appellent autorisation là, maman, c'est pour te dire qu'ils décident, point terminé. Ton opinion ne compte pas. Qui a dit ça à l'empereur? Merci Julienne, tu vois, beaucoup sont compliqués. C'est vrai qu'il y a toujours, il y a toujours une petite minorité qui sont ok. Mais la majorité sont compliquées. Vraiment, la majorité, pour rien même, hein? Pour rien. Vous les Africains, les gars africains, vous avez peur de quoi, non? Pourquoi votre cœur bat trop comme ça? Si vous traitez bien vos femmes, elles sont là-haut. Elles ne cherchent nulle part, elles sont là.
Jeanne dit que c'était dans le contrat. Ma Jeanne, tu parles maintenant là. Marie-toi avec un Africain. Tu vas voir, si tu as la malchance, tu tombes sur les can-can africains là, maman. Il va te dire que tu es sa propriété, c'est le contrat. C'est le contrat. Ah! Maman, tu avais un gars comme si tu avais ton gars à la maison. Il va te dire que tu dois me demander l'autorisation, la permission. La permission de voyager. La permission d'aller même à une fête. La permission, vous exagérez avec cette affaire de permission là, hein? Je t'ai dit, j'avais. Pourquoi on est comme ça? It's too much. On est dans un pays où il y a tellement de choses. Yann, comment tu vas? Il y a tellement de choses dans ce pays que parfois tu te retrouves que bon, les amitiés, on a les gens, les familles un peu partout. Quand il y a une situation, on te dit que ouais, maman, tu crois que tu peux venir m'aider. On te donne un peu un préavis, un bon temps. Tu dis à ton mari que ouais, voici telle personne, il a tel problème ou elle a tel problème. Voici une situation, par exemple, j'ai besoin d'aller l'assister. Ams, non, je ne fais rien, c'est la vérité que je viens de dire. Hein? Je dis tout haut ce que beaucoup de mes soeurs filles ici pensent. Donc quand tu dis à ton gars, tu lui donnes le temps. Tu peux, si on te donne, peut-être la personne qui t'invite te dit que ouais, pareil, te dit ça à l'avance. Même 1 mois, 2 mois à l'avance. Bon, maintenant, toi, tu regardes ta famille, tu regardes ta vie. Si c'est possible. Parce que parfois, quand on a les enfants, on n'a personne pour... Si tu pars, tu vas faire comment des enfants? Si tu as tellement de contraintes, tu ne peux pas partir, c'est direct. Mais si c'est quelque chose que tu peux faire, tu parles à ton mari. Ton mari écoute. Vous réfléchissez dessus ensemble. Hey, ces gens, ils sont nombreux ici. Là. Beaucoup d'Africains demandent tu demandes la permission. Coucou Osmarus. Ils demandent la permission ici, du moins les femmes. Ils demandent que les femmes leur demandent la permission. Why? Surtout quand on se retrouve dans un pays cosmopolitain comme ça, là, où on a tellement de responsabilités. Et puis bon, on aime vivre en communauté aussi. C'est exactement ça que j'ai fait. Voleur, volé. C'est toi qui as trouvé. Ah! Non. Regarde, l'empereur, quand tu fais ça, tu gardes ta femme. Stas, bonsoir, bonjour. Quand tu fais ça, tu gardes ta femme. Tout au contraire, si tu veux la contrôler dans ce sens, le jour où elle va sortir, tu ne pourras plus. Il faut plutôt la prendre, la mener à comprendre, votre situation. À savoir que tu seras là, no matter what. Tu es là à tout moment, à côté d'elle, pour elle. En ce moment, elle ne va pas réfléchir quoi que ce soit. Mais si tu vas l'empêcher, dire qu'elle si elle est belle, elle ne part nulle part, ça veut dire que quoi? Bon, c'est pour ça que j'ai ancien mari. Parce que, bon, ancien mari, il voulait faire comme ça là. Déjà, quand on te fait comme ça là, j'ai dit, hé, c'est pas ma vie là-bas, ça ne m'intéresse pas. Tu vois un peu? Et beaucoup de femmes, c'est ça. Que tu sois belle ou pas, ça ne change rien. Ça ne change rien. Quand tu es avec ta femme, vous parlez. C'est la confiance. Les amitiés là, tu es au courant de ces amitiés. Tu connais ces amis. Vous allez ensemble, vous faites des choses aussi ensemble. Jusqu'au jour, le moment où tu ne peux pas aller, il n'y a pas de souci, mais tu connais la personne. Tu connais là où ta femme est en train d'aller. Parfois, si tu peux lui donner cette possibilité, lui permettre d'y aller, tu lui permets, mais ça ne va pas devenir qu'elle doit te demander la permission. Non. La permission, que c'est comment? On discute. C'est une affaire de parlons. Regarde, marié ou pas marié, on drague les femmes. Belle ou pas belle, on drague les femmes. Donc si ce n'est que pour ça, tu vas fuir la femme. Tu vas fuir qu'on drague ta femme. Si dans ton esprit tu penses comme ça, c'est que tu seras pas. Tu vas attraper la paranoïa. Ah, je dis que ne verse pas tout. Hein? Tu vas attraper la paranoïa. Et il y a des femmes qui vont te faire ça dur juste pour te rendre malade.
Ok, ma Jeanne. Oui. Il faut pas contrôler la femme jusqu'à ce niveau. Donne-lui un peu. La femme a aussi besoin de cette petite liberté-là. Qu'elle sait qu'elle peut se lever et part. Elle sait qu'elle peut se lever et part avec la bénédiction de son mari. Quand elle sait qu'elle a la bénédiction de son mari, écoutez, ça joue dans la tête. Il y a beaucoup de choses qu'elle ne pourra pas faire. Mais quand l'homme est toujours là, oh tu ne peux pas aller, oh tu ne peux pas, oh c'est que, onga, tu amènes plutôt des problèmes. Et tu rends la femme là, comment vous appelez ça? Tu la rends rebelle. Tu vois un peu? Elle va devenir rebelle petit à petit. Non, hey, ces gens, non, il ne faut pas rendre la femme rebelle, parce que si tu rends la femme rebelle, c'est toi qui vas pleurer. Parce que beaucoup d'hommes pensent qu'ils tiennent la maison. Beaucoup d'hommes pensent que ce sont eux qui décident dans les maisons. C'est vrai, hein? Les femmes laissent les hommes penser qu'ils sont les leaders, ils sont les chefs dans la maison. Les femmes laissent les hommes croire qu'ils détiennent la maison. Mais en temps normal, non, c'est elle qui détient en arrière-plan. Du moins, elle ne te le montre pas. Mais il y a beaucoup de choses qu'elle fait, beaucoup de choses qu'elle dit, qui te permettent de comprendre que oui, c'est elle qui détient. Toi-même. Mais quand vous sortez là, elle te laisse le devant. Hein. C'est toi qui fais ce que tu as fait. Elle te donne cet ego. Elle aide ton ego. Mais en temps normal, c'est elle qui décide en arrière-plan. Même aller au restaurant, Julien, mais c'est terrible. Non, il y a les cancans ici dehors. Et tu penses que la fille là va rester comment dans cette maison? Elle ne sera pas à l'aise. Et petit à petit, dès qu'il y aura un gars là-bas dehors qui va bien lui parler, elle va balancer le gars là à la poubelle. Et puis l'homme va se plaindre que elle m'a abandonné, elle est partie, elle a couru avec un gars. Alors que c'est toi qui as poussé cette fille entre les mains d'un gars. Et Tati a dit quoi? J'ai raté le commentaire de Tati. Tu vois, il faut parler avec vos femmes. Donnez-leur leur petite liberté de temps en temps. Ce n'est pas tout le temps. Non, mais ça devient le libertinage. Mais donnez-leur cette petite liberté-là. C'est une liberté, c'est une responsabilité en même temps. Pas que tu veux voyager, on te dit que oh, tu pars pourquoi? Tu veux faire quoi? Non, tu ne pars pas. Oh, tu ne pars pas. Oh, tu ne pars pas. Hey! Tu me fais ça une fois, je vais te regarder. Ça va m'énerver. Je vais laisser. Deuxième fois, je ne te demande même pas. Je te dis qu'il ne serait pas là tel jour. Ça ne te plaît pas, tu prends tes bagages, tu pars. Quand on a eu les expériences, on connaît comment ajuster. On se dit que bon, on ne veut plus avoir une autre expérience pareille. Point terminé. Yeah. On s'entend. Si tu veux venir, tu viens avec moi. Il n'y a pas de problème. Si toi, l'homme, peut-être tu ne veux pas laisser ta femme, mais ça, ta femme veut absolument partir, tu viens avec elle. Maintenant, quand je vais te dire que viens avec moi, c'est toi qui vas encore dire que tu ne peux pas venir. Toi, tu ne fais que parler de contrat ici, là, depuis aujourd'hui, l'empereur. C'est le contrat de quoi? De mariage? Contrat de mariage, c'est un contrat de prise en charge. Ça ne veut pas dire que c'est un contrat de demander les permissions sur les choses. Non. C'est de discuter sur les choses. Ce n'est pas demander les permissions. Excusez-nous. Vous comprenez? Moi, je vous dis ce que les femmes aiment. Ce que les femmes préfèrent. Mais quand tu as la malchance, tu tombes sur un can-can homme africain, la maman, hey, ta vie devient seulement nightmare. Ce n'est plus la belle vie, c'est le nightmare. Hey, voilà dans le mariage pour... How we go do? Je vais faire comment? Hein? Coucou ma tontinade, ma selle chou. Comment tu vas ma web sister? C'est ce que je dis, non? Bonjour Daouda. C'est ce que je dis. Si tu ne veux pas ou tu as peur dans ton cœur, mais ne montre même pas à ta femme que tu as peur. Hein? Non. Parce que les femmes aiment les hommes confidents. Confidents, c'est quoi? Les hommes qui ont confiance en eux. Mais quand tu vas te montrer, tu vas en tant que l'homme, tu vas montrer à la femme que tu as tellement peur, tu ne veux pas que. Par moment, oui, ça fait partie de l'amour. Dans certaines circonstances. Mais si tu le fais tout le temps, mon ami, toi-même tu te shootes, tu te mets une balle au pied. Tu te mets une balle au pied.
Oui, et c'est exactement pour ça, Julienne, c'est exactement pour ça qu'on a tellement de problèmes. Bonjour Gold, comment tu vas? C'est exactement pour ça qu'il y a beaucoup de problèmes dans les ménages africains. Les gens sont trop durs. Chez les blancs, chez les whites, quand ça ne va pas, on se sépare. Quand on parle. Peut-être je parle une fois. Ça ne va pas, ok. Prends sa route, prends ta route, je prends ma route. Mais chez les Africains, c'est dur n'importe comment. On t'artique, on reste là. Malheureux, on est malheureux là-dedans. La femme ne peut pas parler. La femme ne peut pas se lever, dire qu'elle part quelque part. La femme ne peut pas, elle ne peut pas. Mais elle est toujours dans le mariage. L'homme est là, il est malheureux. Il ne peut pas bouger, il reste toujours dans le ménage. Donc vous êtes là deux malheureux, deux misérables qui vivent ensemble et qui élèvent les enfants. Et les enfants ressentent ça. Parce que vous deux dans la maison, vous faites seulement comme ça là. C'est l'étincelle chaque fois. Vous faites ça comment? Et vous continuez à rester. C'est vrai que bon, c'est notre culture. Ah, mais la qualité de culture là, quand on arrive par ici, ça devient obsolète. Hein? Parce que le pays ici, on n'a pas besoin de plus de stress qu'on a déjà. Parce qu'ici, on a déjà trop de stress. Donc, on ne veut pas en avoir plus. Oh, mes frères africains, pardon. Levez un peu le pied sur l'accélérateur. Les affaires de demander les permissions là. Non, pardon. Discuter. Si elle te donne le temps, tu connais chez qui elle part. Elle t'a montré, elle t'a même donné l'opportunité de venir. Ne complique pas. Donne-lui juste ta bénédiction. Vous parlez, tu es ouvert avec elle. En ce moment, elle ne fera pas n'importe quoi. Parce qu'elle sait qu'elle ne veut pas breach your trust. Elle ne veut pas, on dit ça comment en français? Elle ne veut pas casser cette confiance que tu lui as donnée, ou briser cette confiance que tu lui as déjà donnée. Non, pas l'autorisation. Le mot autorisation, là, ne sont pas les bons mots. Les permissions, l'autorisation, vous appelez ça quoi? Soumission, pardon. Changer un peu de langage. Il y a plusieurs autres mots qu'on peut utiliser à la place de ces mots-là. Il dit qu'ils partent en vacances seuls au Cameroun. Ils sont toujours seuls. Et quand tu appelles, ils sont toujours au bar. Non, pardon. Si tu ne veux pas qu'elle aille seule, vous y allez ensemble. Exactement, ma tontinade, Marcel. Exactement. Tu aimes ta femme, tu la valorises, tu la respectes, tu l'écoutes. Elle ne fera pas certaines choses. Ce n'est pas pour dire qu'on ne la draguera pas. Point of correction. Parce qu'on drague toujours les femmes. J'ai dit vous les hommes, les Africains là, on drague toujours vos femmes. Bon, si on ne drague pas vos femmes, c'est là où il y a un problème. Mais on drague toujours les femmes. Maintenant, c'est à la femme de connaître que mon mari me valorise. Coucou, ma sister grand-mère. Mon mari me valorise. Mon mari me prend vraiment... il me donne tout ce respect-là. Mon mari il me considère, il m'écoute. C'est à toi maintenant, en ce moment, de connaître là où tu te positionnes avec ton mari. Tu sais que tu ne veux pas gâter ton mariage. Pour rien. Tu sais que tu ne veux pas le faire. C'est même la femme qui détient le mariage, ma tontine. On parle ce qu'on parle, c'est la femme qui... Je dis même, c'est elle qui décide même. Dans la maison, on tourne ce qu'on tourne, c'est toujours elle qui décide. Oui, on laisse l'homme parler fort. Mais ce qui est ici, c'est que c'est la femme qui décide. Elle décide en arrière-plan, derrière. Et puis ça marche comme ça. Mais c'est les hommes vraiment... Surtout comme au pays, là, il y a trop d'hommes violents, là. Tu vois, ils sont violents physiquement. Émotionnellement aussi, ils sont violents. Parce que la violence physique provient de la violence émotionnelle déjà. Donc,
étant violents émotionnellement, leur réaction vis-à-vis de leur femme, de leur épouse est déjà compliquée. J'ai dit que tu parles comme ça, l'homme africain, c'est un sac à problème. J'ai dit sac comme ça là, tu portes les problèmes comme ça, tu marches toute ta journée avec les problèmes. Hey, et vous voulez qu'on fasse comment? Nous, on a goûté les deux. Donc, on peut vous dire exactement de quel côté, le bon côté. Dans la, on va dire ça comment? On ne peut pas dire qu'on est parti aux extrêmes, non. Ce que moi, j'ai pu voir, j'ai goûté les deux. Et je peux vous dire ce qui est bien dans, la, dans le cas général. Coucou Judith, comment tu vas ma puce? Oui. Parce que vraiment, tu goûtes un peu là, tu goûtes là-bas, tu peux connaître. Quand tu as les personnes normales, on ne parle pas des fous. Parce qu'il y a les fous blancs, il y a les fous noirs. Vraiment, tu rencontres un fou blanc comme ça, ta part vient sur là, tu as porté ton fardeau de toute ta vie. Tu rencontres un autre fou noir, tu as encore porté ton fardeau toute ta vie. Donc vraiment, mais quand tu as des personnes normales de chaque côté, tu peux déterminer, tu peux connaître, la partie, là où, si tu as essayé les deux, tu vas connaître qu'est-ce qui est meilleur, qu'est-ce qui a été meilleur pour toi. Jusqu'à tu finis encore avec le white, tu pars chercher encore que le white. Tu ne pars plus par là-bas parce que tu sais que non, maman, non. Goûtez comment? Goûtez comment? Il dit goûter comment? Goûter comme tu comprends là, non? Dans tous les sens. Coucou marinage sous le sous-marinage. Comment tu vas? On dit goûter dans tous les sens. Dans tous les sens. Ce n'est pas seulement goûter que tu vois de loin, non. C'est goûter. Dans tous les sens. Que tu es resté avec. Tu as passé le temps avec. Parce que pour être avec quelqu'un, il faut passer le temps. Il faut pour te marier avec quelqu'un, il faut avoir connu un peu la personne. Il faut connaître cette personne. Maman, et comme la majorité, tu parles comme ça, Julien, c'est comme si tu t'amuses. La majorité de ces gars, beaucoup de gars africains, surtout les jeunes garçons de maintenant, que pensez-vous qu'ils deviendront demain? Juste une question que je jette là comme ça. Les Camerounais, au Cameroun, maintenant là, les gars de 15 ans, vous pensez quand ils auront 30 ans, ils seront quels Camerounais? On aura une mauvaise génération de Camerounais. Ah! Parce que ce qu'on voit là, les parents ne donnent pas l'éducation qu'il faut à leurs enfants, à leurs garçons. La majorité des garçons au Cameroun sont des violents. La majorité des garçons au Cameroun sont des gars qui manquent tellement de respect. Regardez seulement comment ça se passe dans les lycées. Voilà l'autre qui a pris une fille l'autre jour en otage. Il est parti creuser le trou dans sa chambre. Il a mis la fille dedans. En captivité. Un jeune petit garçon. Le gars là avec quel âge? On parle de quel âge? C'est 20 ans ou c'est 18 ans? La majorité de ces jeunes garçons-là sont émotionnellement... ils ont des problèmes d'émotion. Ils deviendront les hommes demain. C'est quelle qualité d'homme? C'est le genre d'homme qu'ils sont violents émotionnellement. Et la violence émotionnelle engendre la violence physique. Ils vont tabasser les filles parce que c'est ce qu'ils voient. Ils vont tabasser. On tabasse maintenant au Cameroun avec la machette. On tabasse au Cameroun maintenant avec la machette. Regardez-vous. C'est pas moi qui fais, c'est pas moi qui dis. Regardez seulement les news venant du Cameroun. Qu'est-ce qu'ils apprennent? Regardez ces malox là que les gars suivent, les jeunes gars là suivent. Vous pensez qu'ils seront quelle qualité d'hommes demain? Parce que ces jeunesses deviennent des adultes demain. Et ce sont des adultes quoi? Violents, barbares. Maman, tu as la qualité de gars là dans ta maison. Tu dis que chérie,
Chérie, j'ai un deuil là, on m'a parlé du deuil, ça fait un an, ça fait un mois ou un mois et demi. Il faut que j'y aille, machin, je dois assister, et ainsi de suite. La personne m'avait assisté pour mon deuil. Maman, tu te tournes comme s'il a pris la machette, tapé sur ta tête. Il t'a dit que tu ne pars pas. Sans que vous ne discutez. Sans te donner des raisons pour lesquelles il ne voudrait pas ou ne souhaiterait pas ou ce ne serait pas bon pour toi d'y aller. Tu tentes comme ça, il coupe ta main, maman. Vous voyez pas ce qui se passe au Carrefour, au Cameroun là. Regardez vous-même, non. Et quand on leur dit qu'il y a tellement de problèmes psychologiques au pays, ils refusent. Alors que c'est la réalité. Qu'il faut voir le psychologue. Ils vont voir le psychologue ou au Cameroun. Ils n'ont même pas d'abord moyen de manger. C'est chez ça aller payer le psychologue qui vont payer. Ici, ce qui empêche les Camerounais et les Africains d'être violents, ça ne les empêche même pas parce qu'ils sont toujours violents, mais ça réduit un peu le taux de violence. Coucou Serge, comment tu vas Serge Volant? Ce qui les empêche un peu ici, c'est la loi. Mais même jusque-là, certains le font derrière et ils cachent dans la maison. On est ici comme ça, il y a les femmes elles sont toujours tabassées par leur mari dans les maisons, physiquement et émotionnellement. Dans les maisons ici. Et elles cachent. Elles ne disent pas. C'est le jour où ça devient insupportable, quand c'est terrible là, qu'elles ne peuvent plus supporter là. C'est là où on voit aussi que donc l'homme là la tapait comme ça. Ça fait peut-être 10 ans, l'homme ne faisait que la taper. Nous la battre. Je m'en fous si je ne mets pas l'homme là en confiance. Lui doit être en confiance de lui-même. Comme on dit, tu dois être en joie, tu dois trouver ta joie. Je ne te donne pas la joie. Tu dois trouver ta propre joie. Je suis en joie, j'ai mon bonheur provient de moi. Donc maintenant, si je manque ce bonheur, tu ne vas pas venir te plaindre que c'est parce que je n'étais pas donné le bonheur. Je m'en fous, cherche ton propre bonheur. Tu parles de quoi? Que la femme ne le met pas en confiance. Il y a les bonnes femmes et il y a les pas bonnes femmes. C'est aussi ça qu'il faut comprendre. C'est pas tout le monde n'agit pas de la même façon. Regarde, quand tu as l'homme devant toi, c'est l'homme. Ce n'est pas que s'il y a le blanc et il y a le noir. C'est l'homme. L'homme, c'est l'homme. Exactement le sous-marinage. L'homme, c'est l'homme. Si tu me traites bien, tu es l'homme devant moi, je ne regarde pas ta peau. Tu me traites bien. Vraiment, j'aurais des difficultés à ne pas te traiter bien. On n'a pas dit que ça n'existe pas, non. Mais on est en train de dire que j'aurais les difficultés, je serais bloqué, je ne le ferais pas facilement. Parce que je sais que non, maman, la personne là, il me traite bien. Je ne peux pas lui manquer de respect. Je ne peux pas lui faire n'importe quoi. C'est ce que j'ai dit, non, l'empereur, que c'est une affaire de communication. Vous discutez. Ce n'est pas une affaire que l'homme, tu viens, tu parles à ton homme, on dit que tu ne parles pas et c'est fini, il n'y a plus de communication, rien. Donc, soi-disant, vous avez payé ça, j'ai utilisé quel mot là au début là? Demander la permission. Tu as demandé la permission, il a refusé et puis c'est tout, on n'en parle plus. Non, c'est une affaire de communication, vous parlez. Tu dois me donner les raisons. Si tes raisons ne sont pas valables, je m'en fous, je fais ce que je dois faire, qui est bien pour moi et pour ma famille. Et tu en fais partie. C'est comme ça. Et quand la femme fait ça, l'homme d'ici, l'homme africain se plaint. Oh, c'est parce qu'elle travaille, c'est parce que tu travailles déjà, tu fais l'argent que tu vas te lever, faire n'importe quoi comme tu veux. Toi-même, tu travailles. Je travaille, tu travailles. Je regarde ce qui est bon pour moi et ma famille et tu en fais partie. On discute. Si tu ne me donnes pas les bonnes raisons pour lesquelles tu ne voudrais pas que je fasse quelque chose, moi, je fais ma chose. Parfois, si tu me donnes des bonnes raisons, ok, je t'écoute. Je reste de côté, je comprends ce que tu as dit, je dis ok, tu as raison quand même. Coucouna, c'est comment? C'est ce que, voilà, merci ma, ce que je lui dis, non.
Ce n'est pas la femme de te mettre en confiance. Tu dois avoir ta propre confiance. Pardon, n'allez pas dans les mariages où vous attendez que la femme vous mette en confiance. C'est ce que j'ai dit au début. Non. Tu dois avoir confiance en toi. Tu ne dois pas rely. Tu ne dois pas compter sur quelqu'un pour te mettre en confiance. Non. Voilà là où on prend les couteaux et les machettes. On commence à taper les femmes ici là. On voit partout, on a découpé les femmes. Parce qu'on les tapait avec la machette. Non. Comme j'ai pris l'exemple du bonheur, tu dois avoir ton bonheur toi-même. N'attends pas que c'est quelqu'un d'autre qui te donne ce bonheur-là. Si tu attends, maman, voilà là où l'aigreur vient. Parce que tu n'as pas pu obtenir le bonheur de la personne que tu pensais que c'est elle qui devait te donner le bonheur là. Et voilà là où tu te fâches, tu deviens haineux, tu as tout ce que tout ce que tu peux sortir pour lui faire du mal parce que tu es mal à l'aise. Non, tu cherches ton bonheur toi-même. Comme par exemple on dit que tu dois t'aimer avant d'aller aimer quelqu'un d'autre. Tu ne peux pas ne pas t'aimer et espérer que quelqu'un d'autre va t'aimer. C'est là où tu vas aussi t'aimer. Non. Yeah. C'est pour ça que quand, par exemple, tu finis une relation, n'est-ce pas? Supposons une relation finie, ça n'a pas marché, on te demande de prendre un temps. Take time to yourself. Prends un temps pour toi. Remets-toi. Aime-toi encore. Nettoie-toi avant de te relancer dans une autre relation. Sinon, la relation que tu es en train de partir, ça ne va pas marcher. La plupart du temps, ça ne donne pas. Parce que tu pars là-bas toxique. Tu crois qu'avec ta toxicité là, tu peux faire quoi de l'autre côté? En majorité du temps, ça ne donne pas. Voilà, merci marinage. Tu es dans leur ménage pour connaître que la femme blanche demande la permission. C'est toi qui parles, elle ne demande pas la permission. Aucune blanche qui demande la permission. Le truc avec les hommes noirs, quand vous partez marier les femmes blanches là, vous devenez les femmes. Je vous dis la vérité, acceptez, n'acceptez pas, mais c'est la vérité. La majorité d'hommes noirs là, qui partent se mettre en relation avec les filles blanches, ce sont eux qui deviennent les femmes dans la maison. Ils ne peuvent pas faire ce qu'ils font aux femmes noires, aux femmes blanches. Qui convient avec nous? Quand vous voyez, on voit nos frères africains là, noirs, ils partent entrer dans les relations avec les filles blanches. Ce qu'ils font dans la relation avec la fille noire, ils ne peuvent pas le faire dans la relation avec la fille blanche. Et c'est pour ça que vous allez voir beaucoup de femmes blanches qui sont en relation avec les hommes noirs. Respecte ces hommes noirs là parce que l'homme noir là s'est rabaissé à elle. Elles respectent ces hommes noirs là. Elles font tout et tout pour continuer à plaire à ces hommes noirs là. Elles font tout et tout. Elles vont préparer le tarot. Elles vont laver tes habits. Elles vont fabriquer le kanwa. Elles vont, elles vont entrer dans ta vie, dans tes traditions. Faire tout ça parce qu'elles savent que non, elles ne peuvent pas te perdre pour te faire plaisir. Dites-moi ce que vous pensez de ça. Parce qu'on est là comme ça. Moi, je suis là. L'homme, toi l'homme. Laissons la femme. Toi l'homme noir. Tu pars sortir avec une gars noire. Le même homme, toi toujours le même. Tu pars sortir avec une gars blanche. Tu ne les traites pas de la même façon. Tu ne les traites pas de la même façon. Quand tu prends la gars noire, tu la menaces. Oui. Merci Julienne. Quand tu prends l'anga noire, tu ne la prends pas au même niveau que tu prenais la femme blanche. Tu prends l'anga noire, tu lui demandes de se soumettre. Tu as dit ça à quelle fille blanche? J'ai dit même celle du village là, même les mormones qui portent des choses, elles ne se soumettent pas. La façon avec laquelle tu les traites, tu les vois qu'elles ont fait tout pour te faire plaisir. Juste parce que tu t'occupes bien d'elles, tu les prends bien. Quand on dit s'occuper d'elles, ce n'est pas seulement dans le terme du sexe. Ce n'est pas seulement dans le terme de payer tout dans la maison. Parce que voilà le fort de nos frères noirs. Ils vont dire que je paye tout, je paye ceci, je paye ceci, je paye ceci. Les filles blanches aiment ça. Mais ce n'est pas seulement ça. Tu peux tout payer. Si tu ne lui donnes pas l'amour qu'elle veut là, tu ne la respectes pas, elle ne reste pas. Et c'est ce qu'elles ont compris avec vous, les hommes noirs. Quand elle attrape son bon gars noir, le noir là n'a pas le choix, il la respecte seulement. Il marche comme elle demande.
Quand elle dit que c'est chez mes parents qu'on part passer les fêtes de Noël ou bien, il est toujours là. Ils n'ont pas le choix. Tu vas voir, dans les familles de ces filles blanches là, les gars noirs là sont toujours là-bas. Ils ont abandonné leur propre famille de l'autre côté pour les Noëls et les fêtes de Thanksgiving. Mais ils sont toujours chez la famille de la fille. C'est lui qui va partir porter les cartons de ceci chez la famille de la fille. C'est lui qui va partir chez la famille de la fille. Vous ne pouvez pas faire ça quand vous êtes avec une fille noire. Merci, même avec les filles noires américaines. Quand nos frères là, africains, ils tombent sur les blancs et les filles noires américaines, vous ne pouvez pas leur faire ce que vous nous faites à nous les africaines. Il faut dire la vérité. Mais quand vous faites ça à ces filles, les blanches là, non. Certaines, les bonnes filles, il y a les bonnes filles partout, il y a les pas très bonnes filles partout. Mais les bonnes là, quand elles voient que non, tu te bats pour elles, c'est toi qui payes la nourriture, c'est toi qui payes la maison, c'est toi qui fais, c'est toi qui vas chez la famille, chez sa famille, tu fais ceci. Quand tu vas ceci, mais elles n'a qu'à, je vous dis qu'elles apprennent à préparer le tarot, elles apprennent à préparer le concha, elles apprennent à préparer le coquille. Vous pensez que toutes ces filles là que vous voyez, elles font le coquille, elles font, c'est parce que l'homme a dit que soumission. Ce n'est même pas possible. C'est parce que l'homme avait accepté d'être la femme à elle depuis. L'homme là, nos frères africains là, ils avaient fini avec le fait qu'ils deviennent la femme chez les filles blanches depuis. La femme voit ça, elle ne connaît plus comment, elle ne peut pas te faire du mal. Et ça prend le temps. Elle ne peut pas te faire du mal, elle va seulement faire tout et tout pour te faire plaisir. Et c'est là où tu vois qu'elle va partir même au village. Elle dort dans la maison sur le lit en bambou pour faire plaisir à son gars. Parce qu'elle sait que son gars fait tout pour elle. Il la respecte. Il écoute. Elle va aller dormir sur le lit en bambou là-bas au village. Dans le froid de l'ouest là-bas, tu vas voir beaucoup de femmes blanches comme ça que nos frères africains sont partis marier là. Elles sont là, elles partent au champ. Même la reine blanche, vous pensez que la reine blanche est calée, pourquoi? Parce que son gars, le chef là, il était tombé amoureux. Il l'a pris juste comme ça, jusqu'à là, c'était même d'être quantième femme. Je ne sais même pas quantième femme elle est. Vous pensez qu'elle pouvait aller? Elle ne pouvait pas aller, elle ne pouvait aller nulle part. Parce que le gars était sa femme maintenant. Oui. Je dis que l'autre fabrique même le kanwa from scratch. À partir de zéro, elle fabrique le kanwa. C'est même pas qu'elle achète le kanwa déjà de caillou. Elle fabrique. Pour te dire qu'à un point, elle s'est levée. Elle va above and beyond. Pour faire plaisir à son gars. Ne regardez pas seulement comme ça. Il faut regarder ce qui s'était passé avant. C'est le gars qui souffre la plupart du temps au début. Les Africains n'acceptent pas de dormir sur le lit en bambou. Les Africains, elles acceptent parce que c'est leur vie. C'est leur culture. Elles dormaient derrière sur le lit en bambou. Angélis, comment tu vas même mon frère, ma soeur? C'est juste pour dire que vous, mes frères africains là, prenez vos gardes-doucement. Il faut te recourir quand vous prenez vos femmes noires. Ne les prenez pas, vous les comme ça là. Tu ne sors pas, tu ne me demandes pas la permission, tu ne pars pas. Si tu ne me soumise, tu n'es pas soumise à moi, non, arrêtez ça. C'est ça qui chasse vos femmes. Et c'est pour ça qu'elles commencent à regarder dehors. Merci Julienne. Donne les étoiles, non. Si je dis la vérité, donne les étoiles. Exactement, Nani. Mettez les étoiles, non. Je bavarde trop pour rien. Bientôt mon vol, il faut que j'aille. Vous pensez que si j'étais avec un homme noir là, je serais en train de monter comme je descends et je monte et descends là? Je ne pense pas. Il aurait frustré ma vie. Il aurait frustré ma vie. Il m'aurait frustré jusqu'à maman. Et c'est là que, hey, hein, l'ombre de moi-même. Je ne peux même pas passer par le Wama. C'est comment? Je ne peux même pas passer par le Wama pour dire notre maman. Il va m'insulter comme il connaît insulter là. Lui, il parle pour lui là-bas. Mais nous, on est dans la réalité. What happened? They canceled your flight? What happened? Ah, ok, Julienne, pas de problème.
Ah, to spin, ok. Wow. Oui, la communication est importante, mais l'homme, du moins on va dire les deux, mais en majorité, l'homme doit venir dans le mariage with an open mind, avec une ouverture, avec l'ouverture d'esprit. Nos hommes africains là. Parce que quand ils partent dans la relation, oh, ils sont déjà comme ça là. Donc, prêt à la femme. C'est comme ça que nos hommes, nos frères africains sont. Non, il y a les bons gars noirs. Je n'ai pas dit que tous les gars noirs sont comme ça, non. Mais la génération du Cameroun, là, ceux de 15 ans, là, ce sont les mauvais gars noirs africains. Oui. Je vous dis déjà. La génération de 15 ans au Cameroun, là, maintenant, seront les mauvais gars africains, les mauvais gars noirs. Parce qu'ils n'ont rien reçu de bon. Tout ce qu'ils ont, c'est mauvais. Peut-être un seul pourcent pourrait se battre et sortir de de ce qu'ils ont appris au Cameroun. Parce que tout ce qu'ils connaissent, c'est ce qui est mauvais. C'est la violence, c'est les agressions, la force, s'imposer. Regardez seulement comment les gars se sont versés contre Jacques Moukassala. Vous avez vu la haine avec laquelle, quand tu parles, on dit que le Hemley a fait que, ils ne regardent pas ce qui les concerne, non. Ils ne regardent pas ce qui est important pour eux, non. Mais ils mettent toutes leurs énergies dans les agressivités, dans la violence. Parce que tout ça là, ça compte, ce sont les attitudes. C'est comme ça qu'on regarde comment un peuple, comment une population vit, se comporte. Ce n'est pas seulement parce qu'ils sont sortis sur Jacques Moukassala, on va dire que non, ils avaient raison, ils avaient tort. Non. On observe et on détermine, wow, maman, les gars là, c'est les mêmes gars là que dans les mariages. Parce que c'est la mentalité qu'on regarde. Ah. Ma Julien, quand tu es dans ta relation, l'homme doit comprendre les deux, en fait, parce que les femmes là sont championnes à regarder ce que les gens disent. Mais l'homme doit comprendre que, les deux doivent comprendre que on ne regarde pas le dehors. On fait ce qui est bien pour nous dans la maison. Et c'est la communication. La communication, on doit s'entendre. On doit s'entendre. On embarque déjà. On embarque. J'espère qu'ils n'ont pas changé. Ouais, papa. Coucou Marie-Michel, comment tu vas? Je t'ai dit, non, je regarde. Je voulais juste me rassurer qu'ils n'ont pas changé de gate. C'est que souvent ils changent les gates. Dernière minute, on te dit que oh, ce n'est plus le gate, c'est l'autre gate. Tu dois encore marcher loin de l'autre côté. C'est toujours là quand même. Mine de rien. Non, il faut faire attention. Prenez vos femmes bien. Discutez avec vos femmes. N'imposez pas les choses. Discutez avec vos femmes. Ouais, beaucoup de courage, Angelus. Oh là là. Désolé, oh papa, désolé. Oh. Désolé. Voilà. Donc, mes frères africains. Oh, merci ma Julienne. Pardon, partagez le direct. Mes frères africains, apprenez. Ma Kigali Chou, tu arrives à quelle heure comme ça, ça doit partir.
J'ai déjà travaillé jusqu'à mon comptoir et sec comme ça. J'ai vidé mon comptoir à Kigali. Donc quand vous êtes avec vos femmes, hein, mes frères africains, c'est beaucoup plus pour vous. Nous-mêmes, nous les femmes, on dérange, c'est vrai. On ne dit pas non. Mais il faut nous comprendre un peu souvent. Mais vous là, vous exagérez quand même. Retenez-vous de temps en temps. Même si ça ne vous plaît pas, certaines choses. Discutez seulement avec vos femmes. Discutez seulement avec vos femmes. Et vous allez trouver la solution à vous deux. Pour vous deux et pour votre famille. Maman, ici à l'aéroport de Douala, on a dit que c'était le jacuzzi ici. C'était quoi? C'est Josiane qui a dit ça au début. Le jacuzzi. J'étais dit. Oh, thank you so much, chef. Merci beaucoup. Tu sors de ton comptoir depuis ma... Ah, ok. Tu as bien vendu. Tu as bien vendu. Tu as bien vendu la main. Attendez, je regarde. Il ne faut pas que je me rassure. Souvent les gars changent les... Anyways, mes gens, je vous laisse, non? Je vous laisse. Bisous à tous, hein. On parle après. Voilà, je vais regarder mon boarding pass dans mon téléphone. Bisous, hein, mes gens. Bye bye. Maman, les deux téléphones, si je pose l'autre. Bye. Partagez le direct.